Une ruelle sombre pulse au rythme d'une révolte sourde, ses murs de béton fissurés couverts de graffitis aux couleurs criardes où les slogans rageurs se mêlent à des fresques de poings levés et de chaînes brisées. L'écho de cris passionnés, de verres fracassés et de sirènes lointaines semble encore vibrer dans l'air comme si la colère des lieux refusait de s'éteindre. Une veste en cuir élimée, bardée d'écussons proclamant la défiance, mort aux tyrans, liberté aux riens, repose sur une chaise bancale à côté d'une table jonchée de pamphlets anarchistes aux pages cornées, de manifestes griffonnés à la hâte et d'une bouteille de whisky bon marché, son contenu ambré reflétant la lueur vacillante d'une ampoule nue suspendue au-dessus. L'odeur âcre de la cigarette, mêlée à celle de l'essence et de la sueur, flotte dans l'atmosphère, un cocktail volatile prêt à s'embraser au moindre mot, à la moindre étincelle d'espoir ou de rage. Sur un mur, une fresque délavée, à peine visible sous les assauts du temps, montre un poing serré brisant des fers, ses contenus dégoulinant de peinture rouge sang, comme un cri muet d'une liberté conquise dans la douleur. À côté de la table, une batte de baseball usée, son manche entourée de rubans adhésifs, déchirés et tachés de marques sombres, sang ou rouille, qui pourrait le dire, reposent en silence, témoins des batailles menées dans les rues, des idéaux défendus à coups de poing, de cris et de fureur. Tout dans cette ruelle hurle l'essence des Brujas, ce clan de rebelles dont le sang bouillonne d'une passion indomptable, dont les cœurs battent au rythme d'une lutte sans fin contre l'oppression. Ils sont le grondement de la foule en émeute, l'étincelle qui allume les révoltes, la voix rauque qui refuse de plier face au silence imposé par les puissants. Leur histoire est une fresque chaotique, gravée dans les cendres d'empires écroulés, dans le sang des tyrans renversés par ceux qui ont osé rêver d'un monde plus juste ou d'un monde en flammes. Leur sang, maudit par Caïn, charrie une rage primale, une soif de changement qui les pousse à arracher les fondations de l'ordre ancien pour bâtir du neuf, ou à tout réduire en cendres dans un éclat de colère pure. Dans les métropoles du monde des ténèbres, les Brujas sont à la fois des héros pour les opprimés et des parias pour les puissants, des visionnaires dont les idéaux enfièvrent les foules et des tempêtes ambulantes dont la fureur peut redessiner la nuit en un instant. Mais sous cette rage incandescente se creuse une fracture, un schisme entre ceux qui s'accrochent à des utopies perdues, rêvant de cités idéales où l'égalité régnerait, et ceux qui, désillusionnés, n'embrassent plus que le chaos, voyant dans la destruction l'unique vérité. Chaque objet dans cette ruelle raconte une facette de leur énigme. La batte, leur défi brut et sans compromis. Les pamphlets, leur quête obstinée d'un monde meilleur. La bouteille, le poids amer des défaites et des rêves brisés. Approchez-vous, mais avec prudence, car s'aventurer près des Brujas, c'est plonger dans un tourbillon de passion et de violence, un maelstrom où l'on risque d'être emporté par leur cause ou pulvérisé par leur colère. Dans l'ombre de cette ruelle, ils veillent, prêts à frapper, à crier et à tout changer ou à tout brûler. Qui sont les Brujas ? Dans le monde des ténèbres, les Brujas sont parfois surnommés les Rabble ou les Zélotes par leurs alliés comme leurs ennemis, forment un clan de vampires aussi passionné que turbulent. Descendants présumés de Troil, un antédiluvien légendaire dont l'histoire est noyée dans les mythes et les contradictions, les Brujas incarnent une dualité explosive, des révolutionnaires enflammés par des idéaux de justice et de liberté, mais aussi des guerriers impulsifs dont la rage peut tout détruire sur son passage. Leur identité repose sur 3 piliers fondamentaux, la passion, la force et la rébellion. La passion. Les Brujas sont mus par une ferveur inégalée, un feu intérieur qui les pousse à défendre leurs convictions avec une intensité presque fanatique. Qu'il s'agisse de lutter contre l'oppression, de protéger les faibles ou de renverser des systèmes corrompus, leur cœur bat au rythme d'idéaux qu'ils refusent de compromettre. Cette passion fait d'eux des orateurs captivants, capables d'enflammer les foules, mais aussi des âmes tourmentées, souvent déchirées par leurs propres contradictions. La force. Leur discipline de puissance combinée à leur célérité fait des Brujas des combattants redoutables. Ils frappent comme des tempêtes, brisant os et murs avec une facilité déconcertante. Dans une rixe de rue ou une bataille ouverte, un Bruja en colère est une force de la nature capable de renverser le cours d'un conflit par sa seule présence. Leur réputation de bagarreurs n'est pas usurpée, mais elle masque souvent leur capacité à canaliser cette force pour protéger ceux qu'ils jugent dignes. La rébellion. Les Brujas sont les éternels insoumis du monde des ténèbres. Ils méprisent l'autorité imposée qu'elle vienne des princes de la Camarilla, des évêques du sabbat ou même de leurs propres anciens.
Leur histoire est jalonnée de révoltes, de soulèvements et de trahisons car ils refusent de plier l'échine face à ce qu'ils perçoivent comme injuste. Cette nature rebelle les rend imprévisibles, à la fois alliés précieux et menaces incontrôlables. Les Brujah opèrent dans un équilibre précaire, tiraillés entre leur aspiration utopique et leur tendance à la destruction. Dans la Camarilla, ils sont souvent vus comme des fauteurs de troubles, tolérés pour leur force, mais rarement écoutés. Dans le sabbat, ils trouvent un exutoire à leur rage, mais beaucoup rejettent la brutalité nihiliste de cette secte. Certains Brujah choisissent l'indépendance, formant des gangs ou des mouvements anarchistes vivant au jour le jour dans les bas-fonds des métropoles. Leur code, s'il existe, est simple, ne jamais se soumettre, ne jamais abandonner la lutte. Pourtant, un schisme profond divise le clan. Les idéalistes rêvent de recréer l'âge d'or de Carthage, une cité vampirique où la liberté et l'égalité régnaient, tandis que les iconoclastes rejettent toute nostalgie, préférant semer le chaos pour briser les chaînes du présent. Cette fracture alimentée par des siècles de désillusion fait des Brujah un clan aussi uni par sa rage que divisé par ses visions. Approcher les Brujah, c'est danser avec une flamme vive, inspirante, mais capable de vous réduire en cendres en un instant. Les origines, la légende de Troïl et de Carthage. Selon les chroniques vampiriques, le clan Brujah tire ses origines de Troïl, un caïnite de 3e génération qui, selon la légende, commit la diablerie sur son propre sire, l'antédiluvien Iliès, dans un acte de rébellion ou de trahison dont les détails restent obscurs. Ce parricide, considéré comme l'un des premiers actes de révolte contre l'autorité des anciens, forgea l'identité des Brujah, un clan défini par sa défiance envers la hiérarchie et son désir de liberté. Troïl, dit-on, fonda ou inspira la cité de Carthage, une utopie vampirique où mortels et caïnites coexistent dans une harmonie précaire, guidée par des idéaux d'égalité et de justice. À son apogée, Carthage était un phare de culture et de philosophie où les Brujah, alors surnommés les érudits, débattaient avec les penseurs mortels et cultivaient des idéaux qui défiaient l'ordre ancien. Mais cette utopie attira la convoitise et la peur des autres clans. Vers le 3e siècle avant Jésus-Christ, les Ventrous et les Malkaviens, soutenus par la puissance de Rome, orchestrèrent la chute de Carthage. La cité fut rasée, ses habitants massacrés et les Brujah perdirent leur rêve d'un monde meilleur. Cet événement, gravé dans la mémoire collective du clan, alimenta leur rancune contre la Camarilla naissante et transforma leurs idéaux en une rage brûlante. L'âge sombre, révolte et anarchie. Après la chute de Carthage, les Brujah devinrent des nomades de la nuit, errant à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, porteurs d'une colère qui s'exprima dans des soulèvements sporadiques. Pendant l'âge sombre, ils s'illustrèrent comme des meneurs de révolte contre les seigneurs vampiriques féodaux, soutenant souvent les mortels dans leur lutte contre l'oppression. Leur rôle dans des révoltes paysannes et des mouvements hérétiques comme les Cathars renforça leur réputation de fauteurs de troubles. Cependant, leur manque d'unité les rendait vulnérables. Les Brujah étaient divisés entre ceux qui cherchaient à reconstruire une nouvelle Carthage et ceux qui, consumés par la rage, préféraient semer le chaos. Cette période vit également l'émergence de leur discipline de présence qui leur permit d'enflammer des foules mortelles et de manipuler les émotions pour alimenter leur révolte. Mais leur impulsivité les rendait imprévisibles et beaucoup tombèrent sous les coups des princes Ventrous ou des inquisiteurs mortels qui voyaient en eux une menace à l'ordre établi. La révolte des anarques est la naissance de la Camarilla. Au XIVe siècle, la tyrannie croissante des anciens caïnites, combinée à la chasse aux vampires par l'inquisition mortelle, déclencha la révolte des anarques, un soulèvement massif contre l'autorité des anciens. Les Brujah furent à l'avant-garde de ce mouvement, galvanisés par des figures comme Patricia de Bolingbroke, surnommée Tyler, qui mena des assauts audacieux contre les places fortes des Ventrous et des Trémères. Leur cri de ralliement, liberté ou mort, résonna dans les nuits européennes. Mais la révolte échoua face à l'union des clans fondateurs de la Camarilla qui écrasèrent les anarques lors de la convention de Thorns en 1493. Forcés de choisir entre l'extermination et l'allégeance, de nombreux Brujah rejoignirent à contre-cœur la Camarilla, espérant changer le système de l'intérieur. D'autres, refusant de plier, s'exilèrent ou rejoignirent les rangs du sabbat naissant, où leur rage trouva un exutoire dans la brutalité sectaire. Cette fracture marqua profondément le clan, renforçant le schisme entre les idéalistes nostalgiques de Carthage et les iconoclastes qui ne croyaient plus qu'en la destruction. L'ère moderne, révolution et désillusion.
Au fil des siècles, les Bruja continuèrent de s'illustrer dans les grands bouleversements de l'histoire mortelle et vampirique. Ils furent présents dans la Révolution française, soutenant les idées de liberté et d'égalité, bien que beaucoup se perdirent dans la terreur. Au XIXe siècle, ils s'impliquèrent dans les mouvements socialistes et anarchistes, inspirant des figures comme Bakounine ou Emma Goldman, tout en menant des guérillas contre les princes de la Camarilla. Leur influence s'étendit aux Amériques, où ils soutinrent des soulèvements comme la révolte des esclaves ou les mouvements ouvriers. Cependant, le XXe siècle apporta de nouvelles désillusions. Les révolutions qu'ils soutinrent, bolcheviques, cubaines ou autres, se transformèrent souvent en nouveaux systèmes oppressifs, alimentant le cynisme des iconoclastes. Dans les années 1960 et 1970, les Bruja trouvèrent un nouvel élan dans les mouvements de la contre-culture, des droits civiques et des protestations anti-guerre, devenant des champions des marginaux et des opprimés. Pourtant, leur incapacité à s'organiser durablement les relégua souvent au rôle de soldats et de première ligne, manipulés par les clans les plus calculateurs comme les Ventrue ou les Nosferatu. Aujourd'hui, les Bruja restent un clan déchiré par ses contradictions. Dans la Camarilla, ils sont membres à part, tolérés pour leur puissance mais rarement écoutés, leurs propositions de réforme noyées dans les intrigues des anciens. Dans le sabbat, ils forment des meutes sauvages, mais beaucoup se méfient de la perte d'humanité prônée par la secte. Les anarques, héritiers spirituels de leur révolte originelle, sont devenus leur refuge le plus naturel et de nombreuses villes modernes, comme Los Angeles ou Berlin, sont des bastions anarchistes où les Bruja dominent. Pourtant, même parmi les anarques, les tensions persistent entre ceux qui rêvent d'une nouvelle Carthage et ceux qui ne croient qu'en la violence immédiate. Bruja célèbre. Le clan Bruja, avec son histoire de révolte et d'idéaux enflammés, a donné naissance à des figures légendaires dont les noms résonnent comme des appels à l'action ou des avertissements dans le monde des ténèbres. Des Kainites à la fois héros, rebelles et tragédiens incarnent les passions, les contradictions et la fureur indomptable du clan. Voici quelques-unes des personnalités les plus emblématiques des Bruja dont les actes ont marqué à jamais la nuit. Critias, un érudit et philosophe Bruja de l'Antiquité, survivant de la chute de Carthage. Critias est une figure complexe. Jadis un défenseur des idéaux égalitaires, il a rejoint la Camarilla pour tenter de préserver l'influence du clan dans un monde dominé par les Ventrue. Basé à Chicago, il est respecté pour son intellect et sa rhétorique, mais critiqué par les jeunes Bruja pour son compromis avec l'autorité. Critias incarne la tension entre la passion révolutionnaire et le pragmatisme, un Bruja qui lutte pour concilier son passé glorieux avec un présent désillusionné. Patricia de Bolingbroke, dite Tyler, héroïne de la révolte des anarches au XIVe siècle, Tyler est une légende parmi les Bruja. Cette guerrière farouche mena des assauts audacieux contre les anciens, galvanisant les jeunes Kainites avec son cri de ralliement, liberté ou mort. Son rôle dans l'attaque contre le prince Ventrue Hardestat fut un moment clé de la révolte. Mais la défaite des anarches à la convention de Thorns brisa son élan. Certains disent qu'elle disparut, d'autres qu'elle rejoignit le sabbat, consumée par sa rage. Tyler reste un symbole de résistance, une icône pour ceux qui refusent de plier face à l'oppression. Smiling Jack, une figure moderne et anarchiste. Smiling Jack est une légende vivante des rues du monde des ténèbres. Ce Bruja du XVIIe siècle, ancien pirate devenu vampire, s'est fait un nom au XXe siècle en défiant la Camarilla avec une audace insolente. Basé à Los Angeles, il a joué un rôle clé dans l'établissement du mouvement anarchiste sur la côte ouest, sabotant les plans des princes inspirant les jeunes Bruja par son charisme et son mépris des règles. Armé d'un sourire narquois et d'une batte de baseball, Smiling Jack est l'incarnation de l'iconoclaste, un rebelle qui vit pour le chaos et la liberté. Ces figures et tant d'autres sont les flammes qui illuminent l'histoire des Bruja. Chacune incarne une facette du clan, la quête d'un idéal, la rage contre l'injustice ou la tentation du chaos. Leurs récits gravés dans le sang et les cendres continuent d'inspirer ou de hanter les Bruja d'aujourd'hui, alors qu'ils naviguent dans les intrigues du djihad, toujours à la recherche d'une cause digne de leur fureur. Discipline du clan. Les Bruja dans le monde des ténèbres tirent leur puissance de 3 disciplines qui reflètent leur nature passionnée, rebelle et brutale. Célérité, puissance et présence. Ces disciplines font d'eux des forces de la nature capables d'enflammer les foules, de frapper avec une force dévastatrice et de se mouvoir comme des éclairs dans la nuit. Ensemble, elles incarnent l'essence des Bruja, un mélange explosif d'élan révolutionnaire, de rage physique et de charisme magnétique. Célérité.
La célérité confère aux Bruja une vitesse surnaturelle, leur permettant de se déplacer et d'agir à une rapidité qui défie les réflexes des mortels et même de la plupart des vampires. Cette discipline est l'arme secrète des Bruja dans les combats de rue ou les embuscades, leur offrant la capacité de frapper avant que leur adversaire ne puisse réagir ou de s'échapper en un clin d'œil. Un Bruja utilisant la célérité peut traverser une foule en une fraction de seconde, esquiver des tirs avec une grâce presque inhumaine ou de porter une série de coups dévastateurs avant que la cible ne comprenne ce qu'il se passe. Lors d'une émeute, un Bruja peut activer la célérité pour bondir d'un toit à une barricade, désarmer un adversaire en un instant ou frapper plusieurs ennemis en une rafale de coups. La célérité fait des Bruja des adversaires terrifiants dans les conflits ouverts, leur permettant de dominer les combats rapides et chaotiques. Cependant, cette rapidité peut aussi trahir leur impulsivité, les poussant à agir sans réfléchir. Puissance. La puissance est la discipline de la force brute permettant aux Bruja de canaliser leur rage en une force physique écrasante. Avec cette discipline, ils peuvent briser des os, défoncer des portes blindées ou soulever des objets massifs comme s'ils ne pesaient rien. Dans les mains d'un Bruja, un simple coup de poing devient une arme mortelle capable de pulvériser un mur ou d'envoyer un adversaire à travers une pièce. Cette discipline reflète leur nature de guerriers des rues, prêts à affronter n'importe quel obstacle avec une violence pure et directe. Un Bruja peut utiliser la puissance pour arracher une porte de ses gonds lors d'une intrusion, écraser le crâne d'un ennemi d'un seul coup ou lancer une voiture sur une barricade ennemie. La puissance renforce la réputation des Bruja comme des bagarreurs inégalés, craints dans les affrontements physiques. Cependant, leur dépendance à cette force brute peut les rendre prévisibles face à des adversaires plus rusés comme les Tremere ou les Ventrue. Présence. La présence est la discipline du charisme surnaturel, permettant aux Bruja d'influencer les émotions et les esprits, qu'il s'agisse d'inspirer l'adoration, la terreur ou la ferveur. Cette discipline fait d'eux des meneurs nés capables d'enflammer une foule avec un discours passionné ou de paralyser un adversaire par la seule force de leur aura. Les Bruja utilisent la présence pour rallier des alliés à leur cause, intimider leurs ennemis ou manipuler les mortels dans les luttes révolutionnaires. À des niveaux avancés, cette discipline peut transformer en Bruja en une figure quasi divine capable de commander une loyauté absolue ou de semer la panique dans une salle entière. Un Bruja peut invoquer la présence pour galvaniser une foule de manifestants, les pousser à défier la police ou pour intimider un prince de la Camarilla en pleine cour, le forçant à reculer face à son aura écrasante. La présence est l'arme des Bruja pour mener des révoltes et inspirer les opprimés, mais elle alimente aussi la méfiance des autres clans qui craignent leur capacité à manipuler les masses. Cette discipline est particulièrement efficace dans les contextes sociaux, mais elle peut échouer face à des esprits disciplinés ou des vampires plus âgés. Le fléau du clan Bruja. Le fléau des Bruja est une malédiction profondément ancrée dans leur sang, un héritage de leur antédiluvien Troil qui fait d'eux des volcans prêts à entrer en éruption. Cette malédiction se manifeste par une vulnérabilité accrue à la frénésie, une perte de contrôle où la bête intérieure prend le dessus, transformant leur passion en une rage violente, aveugle et dévastatrice. Là où d'autres vampires peuvent réprimer leur instinct avec discipline, les Bruja luttent constamment contre une fureur qui bouillonne juste sous la surface, prête à exploser au moindre déclencheur. Une injustice criante, une provocation ou même une frustration mineure. Ce fléau est à la fois leur force et leur tragédie, car il alimente leur capacité à défier l'ordre établi, mais il menace de consumer leurs idéaux en un déluge de destruction. En conclusion, les Bruja sont bien plus qu'un simple clan de vampires. Ils sont l'incarnation d'une tempête éternelle, un tourbillon de passion, de rage, d'idéaux qui secoue les fondations du monde des ténèbres. Leur histoire tissée de rêves utopiques brisés à Carthage, de révoltes sanglantes contre les anciens et de luttes incessantes pour la liberté est une saga de feu et de cendres où chaque combat laisse une marque indélébile. Armés de leur discipline, les Bruja sont à la fois des meneurs charismatiques et des guerriers implacables capables d'inspirer les révolutions ou de les réduire en chaos. Pourtant, leur fléau, cette malédiction qui amplifie leur frénésie, les maintient dans un équilibre précaire entre leur aspiration à un monde meilleur et la bête qui menace de les consumer. Divisés entre les idéalistes, nostalgiques d'une harmonie perdue, et les iconoclastes embrassant la destruction comme une fin en soi, les Bruja restent un clan fracturé, uni seulement par une rage commune et une soif inextinguible de changement. Dans les ruelles sombres des métropoles modernes, dans les bastions anarchistes ou au cœur des intrigues du djihad, ils demeurent des figures à la fois admirées et craintes, des flammes vivantes qui illuminent la nuit ou la réduisent en cendres. Jouer un Bruja dans la V20,
c'est embrasser cette dualité, celle d'un rebelle guidé par une cause, d'un visionnaire luttant pour un idéal, d'un damné dont la rage peut aussi bien sauver que détruire.